Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va interviewer Rachida qui va nous présenter son activité donc sur la santé et sur l'alimentation. Bonjour Rachida, comment tu Bonjour, vas? bonjour Camille. Merci pour l'invitation. Je suis ravie aujourd'hui d'être là avec toi et puis de répondre à quelques questions qui seront surtout orientées nutrition, hein, je crois. C'est ça, exactement. Mm. En gros, moi, je m'intéresse vraiment aux habitudes et donc comme ta spécialité, on va dire, c'est la santé et l'alimentation, je me suis dit que ça serait pas mal qu'on discute ensemble en fait des habitudes alimentaires qu'on peut avoir et bah, justement quelles seraient les 3 habitudes alimentaires les plus intéressantes pour avoir une meilleure alimentation. D'accord. Donc déjà, est-ce Déjà, que tu pourrais me ouais, je rappeler. me présente déjà pour commencer, déjà moi qui je suis pour donner des conseils en nutrition. Euh, C'est ça. alors, moi j'ai créé le blog sentez-vous-bien.com il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc c'est un blog qui conseille de toutes les personnes qui veulent prendre soin d'elles, mais pas exclusivement au niveau de la nutrition, mais également au niveau de l'activité physique, mais également au niveau de la spiritualité, parce que la spiritualité est aussi importante pour notre santé. Donc c'est vraiment tous les gestes qu'on peut faire au quotidien pour améliorer, pour préserver notre santé, notre bien-être. Et je me base entre autres sur mes compétences, mon expertise, parce que je suis docteur en sciences de la vie et de la santé. Donc j'ai travaillé pendant des années dans les laboratoires de recherche en France et au Royaume-Uni. Et j'ai aussi travaillé pour l'industrie cosmétique pendant 4 ans. Et j'ai quitté voilà, l'entreprise maintenant il y a un peu plus d'1 an pardon, pour créer donc Sentez-vous bien et conseiller concrètement, apporter vraiment voilà, de l'aide concrète à des personnes qui vraiment veulent prendre soin d'elles, veulent retrouver de l'énergie, mais ne savent pas forcément comment faire. Donc ça passe par la nutrition, ça passe par voilà, donner des petits conseils pour bouger plus, bouger mieux, parce qu'on ne bouge pas assez malheureusement, pour déstresser aussi, parce qu'on est tout le temps stressé, hein, on est vraiment dans dans une, comment dire, on a un mode de vie où on est tout le temps en train d'accélérer, on est tout le temps sur l'accélérateur, et du coup, ben, on est tout le temps stressé, et ça génère énormément de problèmes de santé. Et puis aujourd'hui, on va surtout aborder, je pense, la nutrition avec toi. Et je pense qu'il y aura certainement d'autres interviews où on pourra parler de d'autres De sujets. tous les autres sujets. D'autres Et toi, sujets. qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à te lancer là-dedans à part entière depuis un an Est-ce qu'il y a vraiment un événement, quelque chose qui t'a dit, voilà, j'ai envie de partager mon expérience, j'ai envie de partager ça Ouais, avec complètement. Il y a eu les autres? plusieurs événements. Alors, en 2008, Yann, donc Yann c'est mon mari aujourd'hui, on n'était pas mariés à l'époque, a eu un cancer de la langue à 32 ans seulement. Moi je travaillais déjà hein, dans la recherche, et étonnamment je travaillais dans mes boîtes de culture, je travaillais au Royaume-Uni à l'époque, j'avais des cellules de cancer de la langue, quoi. Et j'apprends à ce Ouais. moment-là que ben, mon chéri a un cancer de la langue. Donc je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, mais moi, j'étais, en fait, même si j'étais dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la santé, je travaillais sur le cancer, finalement, j'étais malgré tout assez éloignée du fait de me dire, bah, je peux tomber malade, mes proches peuvent tomber malades. Et là, c'est ce qui s'est passé, en fait. Donc je me suis pris une Ouais, grosse c'est claque. devenu concret, vraiment, c'est Ouais, ça. c'est devenu concret, parce que pour moi, une cellule cancéreuse, c'était une cellule qui se cultivait dans une boîte, en gros, sur laquelle je travaillais. Mais c'était pas une Ouais, cellule qui pouvait être sur la langue de mon chéri. Et pourtant, je connaissais tout ça. Et donc, Yann a subi 2 opérations assez lourdes, hein. On lui a retiré un bout de langue, on lui a retiré aussi toute la chaîne ganglionnaire, parce que le cancer comment dire, scientifiquement, c'était un cancer qui était pas forcément très différencié, c'est-à-dire qu'il n'était pas forcément agressif, mais il commençait déjà à être métastasique. Donc, ouais. malgré tout, heureusement qu'il était sur une partie visible de la langue, hein. Ça aurait pu être sur l'œsophage, c'est des cancers enfin, qui sont quand même assez, voilà, assez tueurs, hein, il faut le dire, hein. Même si le cancer se soigne de plus en plus, hein. Mais les traitements sont lourds. Et donc, suite à ça, on a mis en place plein de choses. On a commencé à mieux manger, à plus bouger. Bah, déjà pour préserver notre santé et puis surtout éviter que Yann rechute. Retombe. Voilà, en Ouais, fait, c'est ça. voilà, que sa rémission soit finalement définitive, parce qu'on parle pas de guérison dans le domaine du cancer, malheureusement, on parle de rémission. Et voilà, et donc maintenant, ça va faire 10 ans que Yann a été diagnostiqué, il va très bien, et, il n'a pas eu de chimio, il est en pleine forme, certainement parce qu'entre autres, on a mis en place des actions au niveau de notre alimentation, au niveau de, on bouge régulièrement, et puis voilà, maintenant on inculque ça à nos enfants, parce qu'on a 2 enfants qui ont 3 et 8 ans bientôt. Parce que on donne aux enfants les bonnes habitudes dès le plus jeune âge. Et ça, je pense que Camille, Voilà, tu le sais bien. ça c'est sûr. Donc voilà. Et donc, après, j'ai travaillé, moi, je suis revenue en France, travailler dans un laboratoire où ça s'est pas très bien passé suite à la grossesse de ma fille.
Donc je suis partie, je me suis retrouvée encore dans un laboratoire et là je suis arrivée dans l'industrie cosmétique. Je faisais des ingrédients naturels pour l'industrie cosmétique. Et là, très rapidement, ça s'est encore mal passé. Je me suis retrouvée en situation de harceler. Euh, Ah, voilà, mais bon, j'étais aussi en position de victime, etc. Maintenant, je prends ça avec énormément de recul, hein, parce que je devais vivre ça, je pense, pour grandir sur plein plein de points. Et puis là, je me suis dit, bon, mais t'es pas faite pour être salariée, en fait. T'es vraiment faite pour aider les gens. Et en fait, il me mm. fallait vivre ça pour me le faire comprendre. Et je me suis retrouvée dans une situation où physiquement, j'étais, mais je sais pas si j'ai fait un burn-out, mais je ne dormais plus. J'avais des douleurs au niveau du psoas, c'est un muscle en fait qui est au niveau de l'abdomen, qui est justement très lié aux émotions. Il y a une mauvaise alimentation aussi. Je ne pouvais même plus marcher tellement que mon psoas était contracté. Donc c'est un muscle qui se décontracte quand on marche. Et il était tellement tendu que je pouvais même plus marcher. Et donc Ouais. voilà. Et puis Ouais, donc quand tu arrives à ce point-là, il faut dire stop et faire quelque chose vraiment là. ouais, il faut C'est plus dire stop possible. quand tu peux dire stop, parce que quand tu atteins justement le burn-out, tu es tellement plus bactère que moi, enfin, j'ai été voir mon médecin et la seule chose qu'elle m'a proposé, c'est des antidépresseurs. Mais j'avais encore la tête un peu au-dessus de l'eau. Je me suis dit non, là, il faut réagir. Et j'ai fait une rupture conventionnelle, même si j'avais très 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 peur. C'était vraiment la peur qui me faisait accrocher à ce poste, parce que peur du chômage. J'avais des idées reçues en fait sur le chômage. Enfin voilà, tout le monde me disait mais non, mais faut que tu aies un travail. J'ai galéré avant d'avoir un CDI, non, faut que je m'accroche et tout ça. Mais je m'accrochais, et pendant ce temps-là, ben, mon patron me tapait dessus. Mais je laissais faire aussi, hein. Donc c'est pour ça. J'étais victime, mais enfin bref, c'est pas le sujet, mais le stress aussi m'a rongé. Donc j'ai connu le cancer indirectement par Yann. J'ai connu malheureusement également le diabète de type 2 par mon beau-père qui en est mort. J'ai connu des stress tellement violents en tomber malade physiquement. Et, et en fait, je me rends compte qu'autour de nous, il y a tellement de gens qui subissent ça au quotidien. Parce Mm. qu'on est tous noyés, voilà, dans le flux de la vie. On oublie de dire stop et de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que ça aille mieux, en fait. Pour prendre soin vraiment de mon bien-être et de ma santé. Ouais. C'est tellement important. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on l'a, la santé, mais à partir du moment où il y a quelque chose qui ne va plus chez nous, ça entraîne tellement de choses, ça a tellement d'impact surtout sur le travail, sur nos relations, sur nos activités. Enfin, pour avoir eu quelques sous-titres de santé, je sais à quel point c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et c'est devenu pour moi mais vraiment une de mes priorités. Donc, Mm. je comprends. Il faut l'avoir Je comprends. perdu, je crois, pour comprendre. Et c'est ça qui est dommage. Et avec Et Sentez-vous moi, ce que bien, j'essaye de faire passer, c'est justement ça. C'est que j'aimerais bien faire passer aux gens que il faut pas qu'ils atteignent ce stade où c'est plus possible de dire stop, ou quelque chose de grave, un accident grave, ou quelque chose de traumatisant, ou une maladie mm, type cancer et autres, pour commencer à prendre les bonnes habitudes et à faire les bonnes choses. mm. Il faut faire ça en prévention. Et si on arrive à passer ce message-là de préventif, on va dire, là, on aura gagné, entre guillemets, parce que il ne faut pas que les gens attendent d'avoir subi ces problèmes de santé pour commencer à prendre les bonnes habitudes. Ouais, je partage complètement, hein. C'est entre autres justement un petit peu la mission qu'on s'est donnée au travers de Sentez-vous bien, c'est faire de la prévention. Parce que moi, je suis pas C'est ça. médecin, donc je suis pas là pour poser des diagnostics, dire aux gens, voilà, avec ça, tu vas guérir. Enfin, non, pas du tout. Moi, je suis là pour dire aux gens, voilà, on sait que en ayant une alimentation équilibrée, tu vas Mm. préserver ta santé. Parce que maintenant, par exemple, il y a un épidémiologiste qui s'appelle Dr Peto qui dit que 55% des cancers seraient liés à une mauvaise alimentation. Donc ça veut dire qu'on peut les éviter, ces 55%. Oui. On peut les Et éviter. c'est énorme. 55%, c'est quand même énorme. C'est encore plus que le tabac. Enfin, C'est encore plus que le tabac. Parce que le tabac, maintenant, il y a eu tellement de prévention, il y a tellement voilà, d'informations autour du tabac. Maintenant, c'est tellement classé comme cancérigène. Les gens fument moins. Voilà, les gens sont sensibilisés. Euh, donc, on le sait. Mais l'alimentation aussi, potentiellement, euh, elle est cancérigène. oui. Et là, c'est l'un Ok. des premiers conseils que je peux donner pour bien manger. C'est tout simplement d'arrêter de manger, enfin, en tout cas d'arrêter. J'aime pas, tu sais, le 100%, il faut arrêter, machin, parce que ça stresse trop les gens. Mais en tout cas, de réduire au maximum tout ce qui est produits industriels, ce qu'on appelle les produits ultra transformés. Oui.
Donc, les produits ultra transformés, c'est un concept qui a été emmené en France par un docteur qui s'appelle docteur Anthony Fardet, qui est chercheur pas très loin de chez moi, là, à l'INRA, et qui est chercheur en nutrition préventive. Donc, tu vois, on est encore dans les préventions et holistique, c'est-à-dire lui, il prend vraiment les choses dans leur globalité. Holistique, c'est-à-dire qu'il Ouais, considère donc l'aliment plutôt, comme un tout. Et en fait, ce mec, il s'est posé une question assez intéressante. Il se dit quand même, ça fait plus de 100 ans, voire 150 ans qu'on travaille sur la nutrition, mais on est toujours de plus en plus malade à cause de ce qu'on bouffe, quoi. Donc, il y a un problème. il y a un souci. Il y a sérieusement un problème. Et en fait, il s'est rendu compte que il y a eu une explosion des maladies chroniques, c'est-à-dire obésité, diabète de type 2, cancer, tout ce qui est maladies inflammatoires, avec l'arrivée des produits ultra transformés dans les années 80 dans les rayons de nos magasins. Est-ce que tu peux donner des exemples de produits ultra transformés? Parce que moi, ça me parle, mais par exemple, enfin, si tu as 2-3 exemples. Je vais un petit peu te définir, vous définir à quoi correspondent les produits ultra transformés. Alors, ce sont des produits qui ont souvent une longue liste d'ingrédients avec plusieurs additifs. Donc, les Ouais, additifs, c'est souvent des E quelque chose. D'accord? ouais, Mais comme les gens maintenant sont de plus en plus sensibilisés, l'industriel, il est malin. Maintenant, ils mettent le nom complet souvent. Donc, les gens, ils y d'accord. voient moins de E parce qu'ils vont te mettre sorbate de potassium, je sais pas lequel E correspond. Mais voilà. Donc il y a beaucoup d'additifs. Donc les additifs, ce sont des conservateurs, donc pour empêcher que le produit pourrisse, en gros. Donc c'est pour ça qu'on peut Hmm. les conserver très longtemps. Ce sont des colorants, d'accord, pour leur donner de la couleur. Ce sont aussi des exhausteurs de goût qui vont par exemple, Ouais, comme c'est souvent des produits de très basse qualité qui sont utilisés, il faut venir un petit peu rehausser la qualité nutritionnelle. Donc on rajoute des exhausteurs, le glutamate en est un, le sucre en est un. Il y en a plein d'autres, hein, je connais pas, mais c'est souvent voilà, des choses chimiques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est souvent, même quasiment tout le temps, des produits avec des très beaux emballages. ouais. Et des très beaux emballages qui donnent envie. Et tu as souvent un très beau message santé en plus, enrichi en vitamines, enrichi en calcium, euh, voilà, contient une source de fer. Voilà, c'est complètement bidon, hein. Les produits transformés ne Ouais, font pas c'est de ça, le bien. marketing qu'il y a derrière, en C'est fait. du marketing. Ces produits-là, de toute façon, sont étudiés pour qu'on ait envie d'acheter la boîte. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on leur a montré plusieurs types de couleurs d'emballage, de messages, machin, et ils voient le produit que les gens vont le plus souvent acheter, et ils vont après en faire l'emballage final, finalement. Donc il y a vraiment une grosse étude marketing derrière pour D'accord. inciter à acheter. Et moi, ce qui me révolte un petit peu, c'est surtout nos enfants qui sont victimes de tout ça. Quand on emmène nos enfants faire les courses, on leur met des petits bonhommes, des petits personnages de Disney dessus. Quand il y a un dessin animé de Disney actuellement au cinéma, on leur met des petits personnages, même pour les marques des grandes surfaces. Et les enfants, voilà, sont un public et des victimes faciles, on va dire, des produits ultra transformés. Et le troisième point, je pense, qui est aussi important, ce sont des aliments dont on ne connaît pas, enfin, dont on ne reconnaît pas les ingrédients de base. Par exemple, si tu manges une barre céréale, il n'existe pas d'arbre à barre céréale, en fait. D'accord? Voilà, c'est composé d'amidon reconstitué, enfin, de plein de machins dégueulasses qui n'existent pas du tout dans la nature, en fait, comme ça. D'accord. Ok. Donc, ce sont en fait Donc, des aliments qui sont, si ton tu veux, premier conseil, si je comprends bien, ça serait vraiment d'éviter ou de réduire au maximum tous ces ouais, produits ultra transformés exactement, c'est le premier que tu as. conseil que je donne. Et en plus, ce sont des produits qui sont très riches en sucre, très Oui. riches en gras. Et qui dit sucré gras dit très addictif. Tu sais, le paquet de chips, tu mets la main dedans, t'es mort. Ouais, ouais, complètement. Le paquet de biscuits, le paquet d'M&M's, tu commences, t'es mort, tu vas le finir. Parce que c'est super addictif. Parce que... Moi, c'est les Maltesers, tu vois, typiquement. Mais voilà, Euh, C'est le genre de truc, si je mets la main dedans, c'est fini, le paquet il passe et c'est horrible, ah quoi. ouais, tu peux plus t'arrêter, hein. C'est horrible parce qu'ils sont étudiés pour, ils contiennent du sucre. Le sucre, c'est extrêmement addictif. Et, je pense que c'est le deuxième point que je conseille en termes de nutrition, c'est de réduire le sucre. En tout cas, pour les personnes qui en consomment en excès. Alors tu me diras, c'est quoi l'excès? Oui, ouais, c'est toujours pareil. C'est quoi l'excès? Alors, en moyenne, en France, les Français donc, consommeraient 100 grammes de sucre par jour. Donc là, je parle bien de sucre rajouté, le sucre blanc, le saccharose, d'accord? 100 grammes, mais c'est quand même C'est beaucoup. énorme, 100 grammes. C'est beaucoup. L'OMS recommande, alors il y a encore quelques temps, l'OMS recommandait maximum 50 grammes, et là, il n'y a pas très longtemps,
je sais pas combien d'années, ils ont divisé par deux, il ne faudrait pas dépasser 25 grammes. 25 grammes, c'est 5 cuillères à café de sucre. Ouais. Ouais. On les a Ouais, mais après, voilà, faut vraiment aller voir où il y a du sucre comme ça rajouté dans nos aliments. Ouais, parce que les produits sucrés, tu dis, c'est logique qu'il y ait du sucre dedans. Tu achètes un paquet de biscuits, tu manges un Magnum, c'est 37 grammes de sucre. Donc, tu as déjà Un Magnum, explosé ta 37 moyenne, hein. grammes. D'accord, d'accord. Et donc, un Coca, ben, un Coca, c'est 37 grammes, donc c'est 7 morceaux de sucre. Et Ah ouais. donc ça, c'est les produits sucrés. Donc tu te dis, voilà, tu vas consommer en toute conscience un produit sucré, tu sais que tu es en train de manger du sucre. Mais tu en as aussi dans les produits salés. Donc c'est ce qu'on appelle du sucre caché. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. T'en as t'en as dans le saucisson, t'en as dans le jambon, t'en as si tu regardes certaines conserves de légumes dedans, t'as du sucre. Les sauces tomates D'accord. industrielles, les soupes industrielles, t'as du sucre. Le ketchup, bon, le ketchup c'est connu, c'est sucré, mais t'as beaucoup de sucre dans une cuillère à soupe de ketchup, t'as du sucre. Et t'as plein de sucre comme ça cachés dans les produits. Donc si toi par exemple tu veux faire gaffe, tu dis voilà, moi je mange plus de sucré parce que je veux faire attention. Par contre, tu vas te gaver de sauce tomate industrielle, de soupe industrielle, de jambon industriel, de saucisson industriel. Tes 25 grammes, tu les as explosés. Et puis tu te permets un petit dessert parce que tu sais que tu fais gaffe, bah, tu les as explosés tes 25 grammes. Ouais, finalement, quand on met bout à bout tous les produits où il y a du sucre ajouté, caché ou non, les 100 grammes, on y arrive facilement Ah ouais, finalement. on y arrive facilement. Mais j'avais fait une vidéo comme ça sur YouTube Je m'en rappelle, oui. où j'avais été acheter du sucre. En fait, j'avais fait un calcul tout con. J'avais dit, voilà, si vous consommez tant de céréales de petit déjeuner, les céréales de petit déjeuner, c'est 50% de sucre certain pour les enfants. C'est-à-dire que ton gamin, il mange un bol, la moitié, c'est du sucre dedans. Ouais, c'est dingue. Et après, j'avais mis une canette de soda, une crème dessert façon Danette. J'avais mis, je crois, 2 biscuits et puis 3 carrés de chocolat au lait. Une tablette de chocolat au lait, la moitié, c'est du sucre. Donc c'est Ouais. pareil, Oui, la mais tablette de chocolat au lait, on la commence souvent, on la finit, hein. ouais. On l'a fini, surtout nous les nanas, on est friandes de chocolat. Et j'avais calculé, ouais, il y avait. En fait, et j'avais calculé, j'avais du coup acheté, je crois, 40 kilos Je me de sucre, rappelle, tu avais plein de morceaux de sucre de partout, ouais. il y en avait partout. Et j'avais fait le calcul, en fait, et je retombe sur les chiffres que tout le monde donne. Mais c'était rien que. Je comptais pas éventuellement tous les bonbons qu'on pouvait manger en plus, tous les sucres qu'on pouvait mettre dans le thé, dans le café, etc., puis d'autres produits sucrés. Et ouais, on était à 35 kilos par an. Ouais, Par c'est personne. énorme, c'est dingue. Mais du coup, comment on peut remplacer justement ces aliments-là? Enfin, par quoi on peut remplacer ces aliments-là? S'il faut les éliminer et les réduire, il faut bien qu'on ait d'autres choses à manger à Ouais, côté. ouais, du coup, là, c'est là que je vais en arriver au troisième point. C'est en fait, il faut cuisiner soi-même. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de D'accord. secret. Il faut cuisiner soi-même des produits bruts, peu transformés. D'accord. Et après, il y en a qui vont dire oui, mais j'ai pas le temps. Effectivement, je sais que tout le monde est occupé, mais cuisiner, c'est aussi une question de choix, en fait. C'est se Ouais. dire, moi, je ne veux plus bouffer ces merdes que me vendent les industriels. Je ne veux pas qu'on me rende malade. Eh bien, je vais m'acheter des produits le moins transformés possible et je vais les transformer moi-même. Je vais faire ma sauce tomate. Je vais pas mettre du sucre dedans, tu vois. Enfin, je sais pas quand tu fais ta soupe si tu mets du sucre dedans. Ouais, ouais. Non, tu mets pas de sucre. Donc moi, pareil. Clairement, ce serait le premier argument que je sortirais, c'est que moi, très clairement, je vais te dire, ouais, alors j'ai pas trop le temps de cuisiner parce que je j'aime pas spécialement ça. Je suis pas quelqu'un qui cuisine beaucoup, mais voilà, depuis que justement que moi je travaille à la maison, c'est pareil, que j'ai plus la cantine du travail ou les tickets resto pour aller au resto le midi, je mange chez moi et là je me suis rendu compte à quel point enfin, je mangeais mal en fait. Et parce que il est midi et demi, 13h, je lève la tête du taf, puis tu te dis qu'est-ce que je vais manger? Et en fait, bah voilà. Bon, déjà, j'ai une habitude que je fais bien, c'est que je n'achète pas de conneries, de petites choses, de chocolat, de saucissons, de choses consommables tout de suite. Donc comme ça rentre pas dans mon appart, donc au moins je suis sûre de pas en manger. Donc ça, voilà. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je mangeais des pâtes, enfin, avec les sauces tomates industrielles déjà, et c'était mon alimentation. Et je me suis dit, là, au fur et à mesure que j'avance, que je travaille de chez moi, ça va devenir compliqué. Il faut vraiment que je mette l'accent sur ça parce que ce que tu mets à l'intérieur de toi, c'est ton carburant. C'est ce qui fait ta santé, c'est ce qui fait ton énergie.
Et moi, mon énergie, je la puise dans mon sommeil, qui est vraiment une de mes priorités. Et du coup, le fait que je laisse de côté mon alimentation depuis quand même quelques années, c'était pas en adéquation avec tout ça. Donc, Mm. j'ai pris les choses en main et j'ai justement trouvé un petit magasin en fait qui me permet de commander en ligne. Et ça, c'est un gain de temps pour moi. Donc voilà, c'est aussi quelque chose Mm. d'intéressant. Et voilà, c'est du vrac, donc dans des bocaux qu'on redonne à la fin. C'est du bio pour la plupart et local dès qu'ils peuvent. Donc c'est vrai que c'est une façon de penser et ça me permet d'avoir des produits bruts. Mm. Exactement. Complètement, ouais, bien sûr. Mm. Et grâce à ça, voilà, ça fait ça fait 6 mois, quelque chose comme ça. Puis cet été que je fais ça, donc j'ai découvert ça un peu par hasard. Et en fait, il y a pas mal de petits trucs dans le style qui existent, les AMAP où ils te livrent les Ouais, bien légumes sûr, ouais. directement. Mais il y a de plus en plus de réseaux qui font ça pour justement les personnes qui, un peu comme moi, n'ont pas vraiment le temps de cuisiner, pas spécialement l'envie Pas non plus, pour spécialement être long. honnête. Je pense que c'est plus un problème d'envie. Parce qu'une salade, c'est vite préparé. Tu Bah, coupes en fait, quelques voilà. Bah, moi, lentilles, là, tu te laves quelques feuilles de mâche, tu te râpes une carotte, t'as une salade qui est colorée, donc il faut manger coloré parce qu'on va profiter de plein de nutriments différents. Tu vas avoir des vitamines, tu vas avoir des sels minéraux, tu mets un petit filet d'huile d'olive ou de colza pour, voilà, pour varier les acides gras. Tu peux rajouter quelques graines de tournesol, de courge, etc. pour les oméga exactement. 3. Et ça y est, C'est t'as ce ta que j'allais salade. dire. Et après bah, de temps en temps, tu peux t'acheter une boîte de sardines. Moi, j'aime bien les boîtes de sardines au piment d'Espelette. De temps en temps, je me mange une boîte de sardines. Il y en a qui d'ailleurs qui contiennent du sucre. Celle que j'achète moi, il n'y a pas de sucre ajouté dedans. Et voilà. Et t'as ta petite salade qui est préparée. Tu peux après te faire cuire. Moi, j'aime bien le quinoa. Je mange pas de pâtes. Moi, personnellement, j'aime pas les pâtes. J'aime pas ça. Mais je mange Et du quinoa, je me fais du houmous, c'est vite fait, un guacamole c'est fait en 5 minutes. Enfin, voilà, tu peux cuisiner plein de petites mm, choses très simples, très bonnes, rapidement. Après, moi j'aime ça cuisiner, donc j'ai moins de mal à le faire. Mais effectivement, pour les gens qui aiment pas, euh, petite salade c'est vite mais fait. après, ouais, moi j'ai trouvé des alternatives sur ben, manger mieux avec des salades, je mets plein de choses dedans et enfin moi ça me change vraiment la vie de me dire que ce que je mange aujourd'hui, je sais d'où ça vient, c'est moi qui ai fait la salade et je mange quasiment plus de produits transformés Mm. et c'est vrai que je vois la différence au niveau de mon énergie, au niveau de ma santé et ça, enfin il y a vraiment pas photo là-dessus et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais mis de côté parce que justement j'aime pas spécialement aller dans les magasins, j'aime pas spécialement cuisiner, donc je mangeais toujours un peu lavé vite et par le boulot, j'avais toujours une alternative de la cantine, le Mm. resto, tu arrives quand même à manger plus ou moins équilibré, voilà. Mm. Donc depuis cet été, je me suis mise à ça et je me suis dit c'est vraiment un changement et c'est des habitudes dont il faut prendre conscience parce que si on n'a pas conscience de ça, ben, on ne se rend pas du tout compte, comme tu dis, là, des 100 grammes de sucre cachés ou non cachés qui se trouvent dans les aliments qu'on mange tous les jours, Ouais, finalement. complètement, ouais. Mm. Mais moi, je trouve que c'est important. De toute façon, on est dans un monde où on parle beaucoup de performance. La performance, bah, si tu as une alimentation de merde, tu l'atteindras pas, hein. Si tu dors C'est pas, ça. si tu bois de l'alcool, si tu fumes, bah, tu seras pas à des niveaux que tu pourrais atteindre justement en prenant soin de toi. C'est ça. Je suis Voilà. complètement d'accord avec ça. Il faut être en accord avec ça. Puis après, moi, voilà, je dis pas faut complètement arrêter les produits ultra transformés, mais c'est un petit peu comme le sucre. En fait, il y a une étude, enfin, les Brésiliens ont montré qu'au-delà de 13% de calories quotidiennes de produits ultra transformés, tu augmentais énormément tes risques de devenir obèse. Et Ouais. 13% c'est vachement dur à calculer finalement. Tu vois, tu te dis, mais 13%, c'est combien? Du coup, moi, je me suis amusée à faire des calculs pour quelques produits. Enfin, tu manges un Magnum, tu as déjà explosé je crois que c'est 330 calories, kilocalories, je crois, un Magnum. Tu vois, une femme doit consommer à peu près un métabolisme de base, on doit être à 1500, 1800, ça dépend de ton âge et tout ça. Donc, tu vois, tu as déjà largement au-delà des 20%. Enfin, c'est... Donc, je me dis, Ouais. euh, moi, c'est pareil, toi, par rapport au sucre, je me dis, voilà, j'arrête les produits sucrés, les biscuits industriels et tout ça. Par contre, si un jour il y a un super bon dessert que quelqu'un aura ramené, moi je vais pas forcément en acheter, mais si on a des amis qui ramènent un super dessert, un super gâteau, qui viennent d'une pâtisserie qui est très bon, bah là je le mangerai. Tu vois, parce que le Oui, sucre c'est aussi du plaisir. Je suis pas en train c'est de dire, ça. mais il faut arrêter de manger en fait des merdes pour se faire plaisir. Il faut vraiment manger des produits de bonne qualité en fait.
Et c'est pareil, la soupe industrielle, tu te mets quelques légumes dans une marmite, tu mets quelques aromates, quelques épices, tu fais cuire ça les 10 minutes, un quart d'heure, et puis tu mixes, t'as ta soupe. Tu vois, et tu peux tous les jours la changer. Enfin, c'est vite fait finalement. Tu vois, alors qu'elle acheter une soupe de briques, et je te parle même pas en plus des contenants qu'il y a dans enfin, dans les molécules qui sont contenues dans les contenants qui peuvent aller dans ton Ouais. aliment que tu manges, hein, des perturbateurs endocriniens et tout ça. Enfin, ça, voilà, on connaît pas trop l'effet encore, hein. Enfin, si on connaît l'effet des perturbateurs endocriniens, mais on nous dit pas trop, voilà, il y a dans les plastiques, machin, il y a ça, enfin bref. Et ça, tu Ouais. l'évites aussi en mangeant en tout cas des produits le moins transformés possible. Après, il y en a qui vont te dire, ouais, mais les légumes c'est cher, je peux pas m'acheter du bio. N'empêche que quand tu déplaces tes dépenses vers des produits de merde, vers des produits plus frais, tu te rends compte que finalement, en mangeant de saison, les produits de saison, ils sont à des prix complètement raisonnables. Tu peux manger des produits de saison. Et après, moi je dis, il vaut quand même mieux manger des fruits et légumes, même s'ils sont pas bio, Oui, plutôt que ne pas manger du tout et se rabattre sur des pizzas, des burgers, enfin des frites et des trucs comme ça, quoi. c'est ça. Mais après, ce que tu as dit, c'est super intéressant, c'est vraiment privilégier la qualité plutôt que la quantité. Et ça, enfin, je pense que c'est un principe de base qu'on peut appliquer dans tous les domaines. Mm. Euh, Là, sur l'alimentation, enfin voilà, les dépenses, c'est jamais évident. Si on dit bio, tout de suite, ça va partir, ça peut partir cher à ce niveau-là. Mais je préfère mettre l'accent sur la qualité maintenant plutôt que de m'acheter 150 pizzas à 1 euro chez Mm. le petit truc du coin, Mais, quoi. mais là, du coup, j'aimerais bien aussi, tu vois, mettre quand même, appuyer sur le bio ultra transformé reste quand même de l'ultra transformé. Enfin, ça Voilà, reste pareil. ça, peu importe, hein, parce que les gens, du coup, se rabattent sur du bio ultra transformé en pensant qu'ils font mieux. Non, c'est pas mieux, malheureusement. Tu vois, c'est par exemple le gros problème que tu vois chez les personnes qui sont véganes, qui se rabattent sur des steaks de soja euh, parce qu'ils mangent plus de viande. Mais sauf que les steaks de soja, ils sont ultra transformés. C'est des produits qui ont été tellement modifiés, en fait, on dit qu'il y a une modification de leur matrice. Du coup, en fait, ils sont pas bons pour la santé. Et c'est des gens, D'accord. ben, après des véganes qui vont cuisiner eux-mêmes et tout ça, ils vont être en général en meilleure santé que des gens qui mangent beaucoup de viande, ça c'est sûr. Par contre, des véganes qui vont bouffer de la merde ultra transformée, parce que les industriels ils sont malins, même McDo ils font un burger vegan maintenant, s'il te plaît, quoi. Enfin, ben voilà, tu vois, enfin, ils sont malins, ils vont là où il y a le consommateur, hein. Bah, c'est du marketing aussi, hein. Enfin, y a pas moyen. C'est ça, c'est comme la charcuterie halal, hein, tu vois. Enfin, je me dis, après, moi, je me dis, voilà, si tu es vegan, c'est que tu as décidé de pas manger de viande. Pourquoi te rabattre sur des alternatives de viande, tu vois? Enfin, après, bon, c'est un autre Oui. problème, c'est un autre problème, mais en fait, les gens, ça les rassure d'avoir des alternatives. Et du coup, le bio ultra transformé n'est pas du tout une bonne alternative D'accord. à l'ultra transformé. C'est bio brut, non transformé, enfin peu transformé ou non transformé. Voilà. Vaut mieux du non bio brut que du bio ultra transformé. Ah, mais complètement, ah oui, voilà, exactement. C'est Ok. exactement ça. Mais complètement d'accord, ouais. Après, c'est vrai que si tu peux aller acheter tes légumes dans une AMAP, moi j'ai lu fait, hein, maintenant je vais dans mon magasin bio à côté, et puis des fois j'achète pas forcément que du bio. Je lui fait, et puis j'en ai eu marre d'avoir eu des topinambours pendant 3-4 semaines dans mon panier. En Ah, plus, on mange plus de topinambours, hein, c'est très riche en FODMAP, hein, c'est des sucres qui provoquent des troubles digestifs, donc j'en ai eu marre d'avoir mal au bide. ouais, non. Et je me suis dit, bon, la map, c'est bien, mais je préfère quand même aller choisir ce qu'il y a dans mon panier, du coup je vais moi-même au magasin et choisir. Bah, moi, j'avoue, comme je suis toute seule, c'est pas. Enfin, bon, il y en a qui font des paniers pour quand t'es tout seul, mais la plupart du temps, il y a trop de trucs et quand j'avais essayé, enfin, je perdais beaucoup trop Ouais. d'aliments. Donc, à un moment donné, si je dois acheter le truc à chaque fois, ça sert à rien. Donc, je préfère acheter en plus petite quantité plus souvent, surtout que maintenant, je peux commander en ligne et là, c'est le bonheur pour C'est moi. le bonheur. C'est le bonheur. Après, tu as toujours l'alternative des surgelés, hein. Les surgelés, c'est bien parce que c'est je te parle des légumes, hein, majoritairement, qui sont congelés peu de temps après la récolte. Donc finalement, ils conservent assez bien leurs vitamines, etc. C'est même mieux que des conserves qui sont souvent cuites à des températures très élevées. Et la cuisson peut malheureusement faire perdre justement des bonnes molécules contenues dans les légumes. Donc voilà, Ok, ça marche. voilà, voilà. Donc, si je reprends un petit peu là tes 3 points, Je vais voir si tu as tout retenu. alors, en premier, c'était
Attends, j'ai déjà oublié. C'est réduire les produits ultra transformés. Oui, voilà, c'était ça justement, réduire les produits ultra transformés. Mais après, si Ensuite, tu c'était manges que de ça, faut réduire beaucoup, beaucoup, beaucoup. ouais. Ensuite, c'était réduire vraiment le sucre. Le sucre, là. Mais en général, si tu réduis les produits ultra transformés, tu vas naturellement réduire le sucre. À Ouais. part si Et t'en mets 4 morceaux de sucre dans des tasses, quoi. Enfin, voilà. ouais, c'est ça. Et pour Voilà. finir, du coup, c'était vraiment prendre plutôt des produits bruts et cuisiner Donc, soi-même pour de avoir. manger coloré, de manger varié, coloré parce que c'est varié, et puis voilà, de manger des produits bruts un peu transformés et de les transformer soi-même finalement, donc de cuisiner en gros. Ouais, de cuisiner toi-même. Ok, super. Et Voilà. ben merci beaucoup. C'est pas mal d'informations que tu nous as données là. Il me semble que tu voulais aussi transmettre un petit quelque chose au lecteur Ouais, bah, et... c'était un petit peu parce que moi je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont littéralement, qui se disent addicts au sucre. Donc c'était un Mhm, petit peu pour donner des conseils pour essayer de se libérer du sucre. Déjà, je dis le sucre, faut pas complètement l'arrêter parce que le sucre, ça reste un plaisir. On l'associe énormément à la récompense, au plaisir, normal, parce que quand on consomme du sucre, ça libère en fait un neuromédiateur associé à la récompense. ouais. Voilà, donc c'est pour ça qu'on y revient, parce qu'on a envie d'avoir ce plaisir-là, mais sauf que c'est un plaisir qui ne dure pas. Voilà. Et, euh, et du coup, quand on essaye de réduire le sucre, c'est même d'arrêter pour faire c'est une sorte de sevrage, hein, finalement. Ah ben, les gens souffrent et finalement craquent et reviennent vite à leur travers parce que c'est très très dur. Et du coup, il y a des petits outils pour casser une envie de sucrer. Moi, déjà, ce que je conseille, c'est déjà de boire un grand verre d'eau. Mhm. Ouais, Déjà, ça coupe la faim. ça peut couper la faim exactement, et puis ça peut faire passer une envie de sucrer. Si c'est pas suffisant, ben, d'essayer la respiration, de faire une respiration très très lente, abdominale sur 4-5 minutes. Des fois, bah, si ça passe pas, il faut continuer, hein, 10 minutes. Ça déstresse en plus, hein. Souvent, les envies de sucrer sont associées au stress, de toute façon, Oui. à une émotion qui n'est pas réglée, un état émotionnel instable aussi, beaucoup. Euh, et puis après, bah, il faut faire des choses qu'on aime, parce qu'on sait que le sucre, en fait, il va favoriser la libération de dopamine, mais également de sérotonine, en fait, qui est l'hormone, enfin l'hormone, c'est un neuromédiateur du bonheur, qui est un antidépresseur naturel. Et du coup, en fait, il y a plein d'alternatives qui font la même chose, sans nous bousiller la santé. Ça peut être aller faire du sport, ça peut être pratiquer de la méditation, ça peut être caresser son animal de compagnie qu'on aime, faire un câlin à quelqu'un qu'on aime. Ça va aussi en plus libérer l'hormone de l'attachement qui s'appelle l'ocytocine. Ça peut être aller danser, aller appeler une copine et puis parler. Voilà, on a plein finalement de petits outils à disposition qui ne coûtent rien et pour casser une envie de sucrer et puis surtout dans le but de préserver sa santé parce que le sucre en trop grosse quantité c'est juste très 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 mauvais. Voilà, Ok, c'était ouais. mes petits C'est conseils. quelque chose, ouais, qu'on a tous, finalement, on est tous victimes de ça. Je pense à plus ou moins grande échelle, mais moi je sais que j'ai beaucoup été addict au sucre. Et petit à petit, voilà, j'ai enlevé le sucre de mon thé, j'ai enlevé le sucre de ci, de ça, et Mhm. finalement, déjà, j'en rajoute plus et j'en ai moins besoin. Mais je sais que ça revient très facilement. Ah oui, oui, ça revient très vite, hein. Tu peux très vite. Je pense que c'est un peu comme le tabac, la cocaïne active les mêmes circuits de récompense, hein. Il y Ouais. a une expérience hein, qui a été faite par un scientifique, je crois qu'il est à Bordeaux, et en fait sur des rats, et Oui. les rats préfèrent l'eau sucrée que l'eau avec de la cocaïne, à Ah ouais. 94%. Donc en gros, enfin voilà, le sucre est plus addictif. Après, c'est quand il est consommé avec excès. S'il est consommé avec modération, c'est pas un problème. Mais avec excès, Oui, c'est c'est juste. toujours la même chose. Voilà. Il faut avec modération et pas faire d'excès. Alors, c'est encore un principe qu'on peut appliquer partout, dans tous les Exactement. domaines. Exactement. Mm. C'est ce que je dis, hein, Et, boire trop d'eau, enfin boire des litres et des litres d'eau, ça peut être mortel, hein, donc ouais, ça peut être... voilà. Voilà, voilà, Camille. Eh bien, merci Rachida, c'était Avec plaisir. très intéressant. Et puis, bah, merci pour les conseils. J'aurais plaisir à te rediscuter avec toi sur d'autres sujets et je pense qu'on aura de quoi discuter. Ah oui, là, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait échanger, comme la mise en place de bonnes habitudes, par exemple. Clairement. Voilà. Ok, et ben, je te dis à très bientôt. Merci à toi. Ciao, Camille, à bientôt.